Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle analyse vidéo. Je suis Olivier Jabouin et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis énergéticien et j'aime bien analyser les vidéos sur l'énergétique en général. C'est mon domaine et du coup, je y mets mon petit grain de sel. Alors là, on va voir les 7 signes qui prouvent que vous êtes une sorcière, un sorcier d'Elisabeth. Magie douce. Ah, magie douce, j'aime bien. Ouais, et puis alors sorcier, qu'est-ce qu'on entend par ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous, toi qui regarde la vidéo, est-ce que vous êtes sorcier, sorcière? On va voir. Allez, on va voir si on a les signes qui prouvent qu'on est sorcier. C'est parti. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. En fait, ça fait un petit bout de temps que je pense à créer une chaîne en lien avec les contes, les légendes, la sorcellerie, les sorcières, des trucs comme ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait comme presque rien qui existait en français, en tout cas pas au Québec, sur le sujet. Alors, j'ai décidé de créer ma chaîne et voici donc la première vidéo. On va commencer tout de suite. Alors, du coup, c'est une première vidéo d'une Québécoise. Alors, moi, j'ai vraiment fait au hasard parce que je trouvais le titre intéressant, le sujet, je trouve marrant. Et de voir, en plus avec un accent du Québec, ça c'est sympa aussi. Du coup, on va voir ce qui se passe outre-Atlantique chez nos amis du Québec. Ensuite, aujourd'hui, dans le fond, de quoi je vous parle, c'est les 7 signes qui disent que vous êtes potentiellement une sorcière. On se revoit tout de suite après ça. Ah, alors avant que Elisabeth parle, hein, c'est marrant, c'est sa première vidéo, il y a toute une idée de production, de lancer sa chaîne, je sais pas si elle a fait beaucoup de vidéos depuis. Je vois qu'il y a pas mal d'abonnés, oui, 25 000 abonnés, donc oui, j'imagine. Et c'est marrant comme choix pour démarrer. Et puis il y a marqué magie blanche, il y a marqué sorcellerie, il y a marqué rituel, je sais plus s'il y avait marqué les sorts ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est un univers très particulier. Faut oser se lancer sur YouTube avec ça, hein. On commence, dans le fond, si on reculait dans le temps, en 1485, à l'époque de l'Inquisition, il y a plein de signes qui prouveraient que vous seriez une sorcière ou un sorcier. C'était complètement fou, ça passait du grain de beauté à la tache de vin. Une tache de naissance pouvait signifier que vous étiez une sorcière, vous étiez roux, bossu, albinos ou même boiteux ou né de parents différents, de parents qui sont pas dans la même union, donc un bâtard finalement. Les vagabonds étaient considérés comme sorciers, sorcières, les quêteux, communément appelés les quêteux à l'époque, les gitans, les herboristes, ceux qui traitaient avec les herbes, qui créaient des médicaments en fait avec les herbes et puis avec la nature, les guérisseurs, les femmes qui avaient perdu un enfant ou qui avaient avorté pouvaient être considérées comme des sorcières, les prostituées, les filles trop belles, les femmes ou filles trop laides, les jeunes filles très très jeunes, on considérait même parfois des enfants. Dès l'âge de 4 ans, il y a des jeunes filles qui ont été brûlées, accusées de sorcellerie, et leurs parents aussi, ou encore les trop vieilles, celles qui vivaient trop longtemps, pouvaient être considérées comme des sorcières, les veuves qui voulaient pas se remarier, les sages-femmes. Finalement, là, Ah oui, alors c'est incroyable parce que c'est dès qu'on était un peu différent, on était sorcier ou sorcière, quoi. Euh, Pardon, dans mon domaine, moi je travaille sur le karmique, donc aussi, et souvent quand on veut aller au fond des troubles, on va dans les vies antérieures, et ça arrive très souvent qu'on voit des personnes qui ont été mutilées, qui ont été voilà, torturées et puis brûlées. En fait, il y a une tonne de personnes qui ont vécu ça. Et en effet, dès qu'on était différents, c'est super intéressant d'ailleurs historiquement le travail qu'a fait Elisabeth. Ça, c'est très intéressant, c'est plein d'infos, plein de choses que je savais pas d'ailleurs, sur les roues,
Et oui, si on était trop vieux, si on était vraiment différent, on était considéré comme sorcier ou sorcière. En fait, dès qu'on sortait de l'image, bah, faut le dire, hein, chrétienne, catholique, religieuse de base, hein, comme les images qu'il y a dans les cathédrales ou les églises et tout ça, les vitraux, les peintures, bah, c'est qu'on était mauvais, quoi. Voilà. Et ouais, on est peut-être mieux aujourd'hui, on se plaint beaucoup de notre époque, mais, mais dès qu'on est un peu différent, et les guérisseurs, beaucoup, les guérisseurs, on leur coupait les mains. Et oui, parce qu'ils faisaient du bien avec leurs mains. Les magnétiseurs, on leur coupait les mains. Parce qu'ils amenaient un soin auquel ils n'avaient pas le droit ils n'avaient pas le droit d'avoir ce pouvoir de Dieu. Il y avait que les rois qui avaient le pouvoir de soigner avec les mains, en tout cas en France. Et donc, quand on voyait que quelqu'un pouvait le faire, il devait le faire en cachette, bah voilà, il était pris par Satan, était pris par le démon. Donc super intéressant, continue. Les féministes, herboristes, toutes celles qui se réunissaient en groupe de femmes étaient considérées comme des sorcières. Bref, si vous étiez une femme et que quelqu'un vous jalousait ou que quelqu'un vous en voulait, vous aviez une chance de passer au bûcher. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça, évidemment. Malgré le fait, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, qu'il y a encore des endroits où on brûle des femmes, plus de 200 par année. Il y a encore des endroits en Papouasie, Nouvelle-Guinée, où il y a des chasses aux sorcières en 2019. Mais en gros, aujourd'hui, c'est plus comme ça, heureusement. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, c'est une vidéo de 2019, mais le contenu est super intéressant. C'est top. En fait, à propos de la sorcellerie et de la magie, c'est que la magie réside vraiment dans le pouvoir de l'intention. Peu importe les outils que vous utilisez, la façon dont vous en servez, c'est toute l'intention que vous mettez dans vos outils et dans vos rituels qui fait en sorte qu'un rituel va fonctionner ou pas. Vous n'avez pas besoin... Oui, alors ça, c'est fondamental. En effet, les outils, les techniques, tout ça, chacun prend ce qui lui correspond le plus. C'est un peu des prétextes. J'aime bien le mot prétexte parce qu'en fait, c'est pas ça le plus important. Souvent, quand on enseigne de l'énergétique, n'importe quel type de technique, donc on fait un focus à fond sur la technique. En fait, ce qui compte, c'est les principes qu'il y a derrière. Ce qui compte, un des principes un des principes les plus importants, c'est en effet l'intention et le pouvoir de l'intention. Ça, c'est sûr. Tout ce qui est télépathie et demande à l'univers, ce genre de choses. Et canalisation et médiumnité, tout ça. De dons spécifiques pour être une sorcière, il faut simplement utiliser les bons outils. Il y a quand même des petits signes qui peuvent prouver que vous êtes potentiellement une sorcière et je vous en donne 7 aujourd'hui. Alors, le premier, c'est tout ce qui touche à la magie, blanche, noire, sorcellerie, peu importe, herboristerie, vous intéresse et que vous avez envie d'apprendre sur le sujet de façon compulsive, c'est probablement parce que vous avez un don et vous êtes une sorcière. Alors déjà, le mot don, enfin moi j'aime pas trop. Bon, voilà, on peut tous le faire, mais c'est ce qu'elle a dit en plus. Elle a dit qu'on pouvait tous le faire. Mais en effet, le fait d'être attiré, le fait d'avoir envie, peut-être premier signe, comme quoi on est une sorcière ou un sorcier potentiel. Le simple fait de regarder cette vidéo-là et de vous questionner sur le sujet fait en sorte que vous avez peut-être un petit peu de magie en dedans de vous. Si vous êtes naturellement attiré par les plantes, la nature, les cristaux, que vous êtes sensible au sort des animaux, à tout ce qui vous entoure au niveau naturel, que vous aimez jardiner, par exemple, que vous aimez l'odeur des fleurs, que vous arrêtez faire un câlin à un arbre, que vous ressentez les énergies de la terre, ben oui, vous avez probablement un don. Ah bah j'ai déjà 2 cases de remplies, moi. Déjà, je suis allé voir cette vidéo, puisqu'elle dit à partir du moment où vous êtes intéressé à ça, c'est que peut-être que vous êtes sorcier, voilà. Deuxièmement, les plantes et les animaux, bah oui, je vis à la campagne maintenant. J'ai plusieurs chats, c'est plutôt eux qui m'ont... En tout cas, je suis le gardien, comme on dit, de plusieurs chats. Et la nature, bah, je suis dans une maison en pleine nature avec des arbres, dans la nature et ce contact avec la nature et les minéraux bien sûr,
Bien sûr, en plus j'en vends un petit peu, mais surtout je travaille avec. Donc oui, les minéraux, bien sûr. Ah ah, je suis peut-être sorcier alors. Ce type de dons-là peuvent provenir en fait de vies antérieures, d'anciennes sorcières qui seraient réincarnées. On dit souvent, numéro 3, que si vous dégagez beaucoup d'énergie, que vous ressentez les énergies des autres, que vous avez des dons, comme par exemple vous faites des rêves prémonitoires, vous avez des intuitions, vous savez lire les cartes, vous faites de la clairvoyance, vous avez des prémonitions comme ça, ben oui, ça peut être un signe aussi que vous êtes une sorcière. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 7 signes, mais si vous en réunissez quelques-uns, déjà ça prouve quelque chose. Bon, je coche encore des cases. Alors les rêves prémonitoires, pas trop. Mais par contre, des pressentiments, des ressentis, bah, c'est mon travail en plus, mais du coup, je l'ai travaillé. Mais oui, et puis les cartes, pour moi, les cartes, dès que je sors, pas si souvent que ça d'ailleurs, mais dès que je sors les cartes, c'est toujours bluffant. Voilà, de ce qu'elle a dit à peu près. Donc je coche encore cette case-là, je suis peut-être sorcier, oh là là. Si vous ressentez, c'est ça, les énergies des gens autour de vous aussi, ou que vous êtes capable de manipuler les énergies des gens qui sont autour de vous et votre propre énergie aussi, c'est un bon signe. Ah ben oui, dès qu'on manipule, j'aime bien d'ailleurs le terme manipuler, c'est un peu ça, hein, on joue avec l'énergie, on joue au sens, on fait pas n'importe quoi, hein, on a des protocoles, tout ça, on est sérieux, mais c'est vrai que on travaille avec les énergies. Je préfère peut-être le mot travailler avec les énergies et ressentir l'énergie des autres. Bah, en tant que magnétiseur, c'est sûr que, voilà, moi je crois que je suis bien parti pour rentrer dans la case sorcier, hein. Si vous êtes empathique, donc, dans le fond, que le malheur et le bonheur des autres vous touchent comme si c'était votre propre bonheur ou votre propre malheur, que vous êtes vraiment émotive ou émotif. Chaque chose qui vous entoure ou qui se passe vous touche. À la limite, vous avez de la difficulté à regarder les bulletins d'information à la télévision parce que ça vous atteint trop. C'est que vous avez probablement aussi un don et puis que vous êtes apte, enclin à pouvoir manipuler les énergies et à faire des rituels. Alors, elle ne le dit pas pourquoi, mais c'est vrai que l'empathie, quelque chose de très important, c'est d'arriver à se mettre à la place des autres pour pouvoir aider les autres. Voilà. Et en effet, quand on travaille ça, on travaille l'empathie, il y a des choses qui sont difficiles comment dire, à accepter. Il y a peut-être des images difficiles à regarder, des situations difficiles à vivre. Mais on peut avoir des techniques justement de pro pour avoir de l'existence par rapport à ça, pour pouvoir aider l'autre. Parce que si on est trop pris par le mal-être de l'autre, la souffrance de l'autre, on ne peut pas l'aider. Parce qu'on souffre autant que lui. Donc il y a toute une histoire de prise de distance et de rentrer dans la compassion. Voilà. Mais oui, bah oui, j'ai travaillé, je travaille toujours sur mon empathie, elle se développe. Et donc je coche encore une case. Numéro 5, les changements de saison vous affectent. Donc, vous ressentez vraiment les changements de saison, puis qu'à chacune des saisons, vous avez l'impression d'un renouveau, vous avez l'impression de vivre quelque chose. Ça fait partie un peu des lois de la nature aussi, donc ça vous affecte. Ça fait en sorte que vous avez ce que les sorcières avaient à l'époque, et donc que vous l'auriez vous aussi à l'intérieur de vous. Et alors, je coche encore cette case. Surtout vivant dans la nature, hein. Quand je vivais dans la ville, les saisons, oui, mais quand on sort de son appartement et que on marche 5 minutes et qu'on va dans le métro, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Bon, si dans le métro, quand il fait chaud, c'est peut-être trop, trop dur. Mais voilà, et ensuite on sort du métro et puis on va dans un immeuble pour travailler dans un bureau. Finalement, les saisons, on les voit que quand on part en vacances. À part ça, on les voit pas beaucoup. On les ressent pas beaucoup et on n'est pas en contact avec la nature. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, enfin une des raisons pour lesquelles je suis parti de la ville, de Paris, tout ça, et que je suis allé vivre dans la nature, et justement pour ressentir plus la nature. On est tous affectés par les saisons, mais certainement beaucoup plus quand en effet on travaille le lien avec la nature et pourquoi pas l'énergétique, et du coup... Eh oui, je coche encore cette case de sorcier. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-ce que je suis vraiment sorcier? Et finalement, numéro 6, vous savez, reconnaître les signes que la vie vous envoie. Par exemple,
Les synchronicités, vous trouvez quelque chose et vous savez que c'est un signe pour vous. Vous pensez à quelqu'un, la personne vous appelle, il y a des synchronicités qui se répètent dans votre vie, vous êtes capable de les reconnaître. Vous vous sentez connecté avec l'univers, vous avez l'impression d'être plus que juste un être humain physique qui a une tâche à accomplir, que vous avez tendance à vous ennuyer dans votre vie matérielle. Vous avez souvent l'esprit qui s'évade un peu partout. Et ça aussi, ça fait partie des signes de la sorcière qui sommeille en vous. J'aime bien quand elle ouvre les yeux, quand elle ouvre les yeux et qu'elle parle de sorcière, comme ça, ou de sorcier. Elle parle beaucoup de sorcière. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent sa vidéo, mais il y a aussi des hommes, la preuve. Et oui, les synchronicités, les signes, moi maintenant, ça fait quelques années, même plus que ça, mais je ne vais pas dire quel âge j'ai, mais où en effet, les signes, je les suis quasiment tout le temps. Je vois, j'accepte, j'accueille quand ça ne va pas dans une direction que je voudrais, mais peut-être que je me dis, finalement, c'est peut-être pas la meilleure direction pour moi, et du coup, j'accueille les signes. Oui, encore une case de cocher, mon Dieu! Finalement, le numéro 7, c'est si la Lune vous influence. On sait que la Lune influence la nature, influence les marées, influence beaucoup de choses dans nos vies, les énergies. Si la Lune vous influence, vous, par exemple, vous avez de la difficulté à dormir les soirs de pleine Lune, vous vous sentez plus énergique ou plus éveillé ou des fois plus colérique aussi, mais c'est un signe aussi que vous avez des petits dons de sorcière à l'intérieur de vous. La Lune, alors là, j'ai envie de dire un peu comme tout le monde quand même. Là, la Lune, elle nous touche tous, qu'on soit sorcier ou pas sorcière. Peut-être, par contre, si on en a conscience de cette énergie, de l'énergie de la Lune, sachant que quand on dit la lumière de la Lune, c'est la lumière du Soleil. C'est le Soleil qui se reflète sur la Lune. Mais du coup, ça donne une lumière peut-être plus douce, même y compris en pleine Lune. C'est pas la lumière forte directe du Soleil. Mais oui, je suis influencé par les pleines lunes, les lumières de la Lune. Et les pleines lunes, ça m'arrive de moins bien dormir, oui, que les autres nuits. Oh là là! Est-ce que je coche toutes les cases du sorcier? Peut-être j'aurai un don, comme elle dit. On a tous en nous le pouvoir magique, si on veut. On a tous en nous un pouvoir bénéfique ou destructeur. Il suffit de savoir l'utiliser. Et puis, comme je vous expliquais plus tôt et que je vais vous expliquer dans les vidéos, les prochaines vidéos, c'est que les rituels servent à mettre en pratique tout ça. Vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques, mais il y a des outils qui sont fun à utiliser aussi que je vais vous montrer. C'est vraiment, en fait, l'intention que vous avez de créer un rituel ou de créer quelque chose, de faire du bien à quelqu'un, comme les guérisseurs, comme les gens qui manipulent les énergies, qui va faire en sorte que vous allez mettre de la magie dans votre vie. Alors, je ne sais pas si vous avez aimé. Si c'est le cas, abonnez-vous. Oui, moi j'ai aimé. Et donc, elle a dit quelque chose de très important. C'est l'intention qui compte avant tout. Et puis, ou créateur ou destructeur. C'est-à-dire, en fait, les outils, les mécanismes sont les mêmes pour faire du bien ou faire du mal. Les outils et les mécanismes sont exactement les mêmes. C'est l'intention qu'il y a derrière qui va tout changer. Donc là, elle dit des choses fondamentales. Elle fait quelque chose de très sympa, cette vidéo. Je vais la laisser terminer. Ce que fait Elisabelle, c'est très sympa. Ça ne m'étonne pas qu'elle ait plein de personnes qui la suivent parce que c'est sympa. Comme elle dit, c'est fun. Et en même temps, il y a des vraies infos. Il y a du vrai contenu. Ça fait du bien, Abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il va y avoir plein de vidéos qui vont suivre dans les prochaines semaines. Je vais vous parler dans la prochaine vidéo, par exemple, comment créer un hôtel, c'est quoi les outils de la sorcière. Je vais vous partager une tonne de rituels à faire à toutes les semaines qui va toucher tous les volets de votre vie, que ce soit l'amour, la santé, la richesse, l'abondance et tout ça. Je vais vous parler de l'Inquisition aussi. C'est quoi exactement l'Inquisition? C'est quoi la chasse aux sorcières? C'est quoi la sorcellerie? Parce que moi, je suis une passionnée fan finie de contes et légendes. Alors, je vais vous raconter plein d'histoires en lien avec la sorcellerie et les sorcières et aussi en lien avec nos sorcières. Au Québec, on en a une, entre autres, qui est la Corriveau, qui est plus ou moins une sorcière, mais je vous en reparlerai plus tard. Je vais vous parler de légendes, d'histoires paranormales, puis évidemment, je vais vous informer sur plein d'autres trucs de sorcières à savoir et tous les outils à utiliser. En attendant,
Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez vous rendre aussi sur mon site web qui est le www.elisabelle.com. Et j'ai un compte Instagram au nom d'Elisabelle et une page Facebook. Et qu'on se retrouve dans les prochaines semaines avec d'autres vidéos. C'est marrant parce que la deuxième personne, c'est pas elle. Bon, il y a deux personnes. En tout cas, j'ai adoré cette vidéo parce que à la fois c'est agréable, c'est fun. Il y a plein d'infos sur l'histoire de l'Inquisition, tout ça, l'histoire des gens qui étaient pris pour des sorciers justement, tout le côté aussi, les points qu'elle a nommés. Et moi, je coche toutes les cases. Est-ce que vous cochez toutes les cases, comme quoi vous êtes sorcière ou sorcier potentiel? Alors, c'est juste le mot sorcier, sorcière qui a une mauvaise connotation historique, hein, et puis les chansons sur les sorcières et tout ça, l'image qu'on a de la sorcière et tout ça, qui est toujours la méchante dans les films et tout ça. Donc, moi, je préfère magicien, hein, magicienne, je préfère, qui fait de la magie blanche, et sorcier ou sorcière qui fait plutôt quelque chose de néfaste, a priori, pour juste définir les termes. Mais on sent bien que Elisabelle, elle est bienveillante, voilà, c'est plutôt du soleil, même si elle est habillée en noir et que son environnement est un peu sombre. Mais peut-être que le sombre, là, c'est plus pour pouvoir faciliter la connexion, la canalisation. Hein, on met un peu d'obscurité pour arriver à se mettre en état de conscience modifié et puis se connecter. En tout cas, j'ai adoré et du coup, peut-être que j'irai analyser un autre jour, une autre fois, pas tout de suite, hein, mais une autre vidéo d'Elisabelle Magie Douce parce que moi j'adore, je trouve ça génial, le format est top, c'est naturel, j'adore et on apprend plein de choses. On apprend plein de choses. Du coup, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment. J'espère que vous aussi. Alors, vous aussi, je vous invite à vous abonner, à liker, bien sûr, à commenter cette vidéo. Est-ce que vous pensez cocher toutes les cases comme quoi vous êtes sorcière ou sorcier? Et puis, on se retrouve pour une prochaine analyse et toujours dans la lumière. Ciao, ciao!